Ainsi parle le lion de la tribu de Juda, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, celui qui est mort sur la croix du calvaire, pour le pardon de l'humanité, pour le salut de l'humanité, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui est monté au Père, celui qui revient. À toute mon église dans le monde entier, souvenez-vous de cette parole que j'ai dite. Je m'en vais au Père, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous préparerai une place. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. À mon église dans le monde entier, je n'ai pas dit qu'un pasteur vous amènera au ciel. Je n'ai pas dit qu'un prophète vous amènera au ciel. Je n'ai pas dit qu'un docteur vous amènera au ciel. Je n'ai pas dit qu'un apôtre vous amènera au ciel. Je n'ai pas dit qu'un évangéliste vous amènera au ciel. J'ai dit que je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi donc vous abandonnez-vous à des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évêques qui disent, parce qu'ils veillent sur vos âmes, que ce sont eux qui vous présenteront au Père? Non, ils ont seulement à vous ouvrir les yeux par mon enseignement. C'est moi le Christ qui amène au Père. Revenez à moi. J'ai dit que je reviendrai vous chercher, moi le Christ. Les pasteurs, eux aussi font partie du nombre de l'assemblée que je viendrai enlever. Les pasteurs aussi sont des brebis du grand pasteur des troupeaux qui doivent se préparer pour être enlevés. Ce ne sont pas les brebis qui présenteront mes membres au Père, mais le grand pasteur des troupeaux, moi Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la nuit profonde. Sachez-le bien que vous dormez, toutes mes 10 vierges. Seuls ceux qui entendront la voix de l'Esprit de la dernière trompette d'avertissement, qui se réveilleront pour se préparer et aller à la rencontre de l'époux Jésus-Christ de Nazareth. Les pasteurs sont aussi au nombre des 10 vierges, et tous attendront que je vienne les chercher, moi l'époux Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous abandonnez-vous entre leurs mains, croyant qu'ils vous réveilleront à la fin des temps? Et voilà qu'ils dorment eux aussi. Écoute bien mon peuple, ce ne sont pas les pasteurs qui ont réveillé mon église, les 10 vierges. C'est mon esprit, l'esprit du réveil, l'esprit qui crie dans le désert, l'esprit qui a crié, l'époux arrive. Et tous, les pasteurs, les évêques, les apôtres, les docteurs, les diacres se sont réveillés. Et voilà que certains n'avaient pas d'huile abondante dans leurs lampes pour venir à ma rencontre. Il en sera de même à cette fin des temps, que l'Esprit réveille l'Église à se préparer pour aller à la rencontre de l'époux qui arrive. Certains n'écouteront pas cette voix parce qu'ils n'ont pas de l'huile dans leur lampe. Ceux qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, ce sont eux qui croyaient aussi que les pasteurs devaient les amener à la rencontre de l'époux. Ce sont eux qui se sont laissés disant, pasteur, priez pour moi, je veux une nouvelle onction, je veux la puissance. Oh mon peuple, toi-même prie, demande l'onction et reçois-la de la part de celui qui est saint. Car à cette fin des temps, j'ai promis de déverser mon esprit sur toute chair. Le salut est individuel. Vous réclamez toujours cette prière. Papa spirituel, prie pour moi.
Et voilà que le papa spirituel lui aussi dort dans l'état spirituel. Voilà que ton soi-disant père spirituel est en train de dormir. Qui mettra de l'huile alors dans ta lampe? Nous sommes dans les derniers temps. Confiez-vous donc à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du réveil qui vous réveillera tous pour aller à la rencontre de l'époux. Vous êtes à ce stade jusqu'aujourd'hui. Sachez-le bien que vous ne pourrez pas rentrer dans ce repos à moins que vous venez à ma parole, à moins que vous vous détournez de ces hérésies de faux pasteurs, de faux docteurs, de prophètes qui détournent votre attention de l'esprit de vie qui vous enlèvera à leur profit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, car tous ceux qui sont conduits par mon esprit sont fils de Dieu. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. L'évangéliste Dosavat Mauto, de la mission Le Réveil de la fin des temps. Plus 228 91 68 07